Eh bien le salut à tous, c'est Tito, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la review de All Elite Wrestling Dynamite. Et oui, l'épisode 2 a été diffusé hier soir sur les antennes de la chaîne TNT. On était à Boston, Massachusetts. Et c'était donc le deuxième show de l'histoire de la All Elite Wrestling, qui commence avec Jim Ross qui nous souhaite la bienvenue, comme d'habitude. On présente une vidéo de présentation sur les Young Bucks et les Private Party, car c'est le match qui va ouvrir donc ce show pour le tournoi par équipe de la All Elite Wrestling Tag Team Championships. C'était donc les Young Bucks, Nick et Matt Jackson, contre les Private Party, Isaiah Cassidy et Mark Ken, ou Queen, non Ken. Et donc à la fin du combat, Ken a fait un shooting star press sur Matt et le couvre, mais il résiste à deux. Ken le frappe, mais Matt prend le dessus pour le finisher à deux. Nick allait se lancer, mais Cassidy le tire en bas du ring pour le frapper. Ken enchaîne avec un compte rapide pour le compte de 3. C'est la Private Party qui gagne. Alors, pour un opener, c'était un match de dingue. Vraiment de dingue. C'est clairement un des meilleurs matchs par équipe que j'ai vu de l'année. J'en ai pas vu beaucoup des matchs par équipe, je l'avoue. Mais le niveau était très haut. Les deux équipes sur le ring ont fait un truc de fou. Vraiment, il faut voir ce match. Ça a volé dans tous les côtés, c'était vraiment beau. Et les Private Party qui gagnent, c'est très bien. C'est très bien. Les Young Bucks auraient fait un peu trop logique, je trouve. Le fait que ce soit Private Party, c'est cool. Ça fait une petite surprise. Après le combat, les gagnants célèbrent leur victoire dans la foule alors qu'ils ont vaincu une équipe favorite. Eh oui. Eh oui, les Young Bucks c'était les favoris dans ce match, on va pas se mentir. Donc voilà, ensuite on est de retour après une petite page de pause, et il y a Chris Jericho qui arrive avec son clan, le fameux clan qui a terminé le show de la semaine dernière, le clan qui est composé de Santana, Ortiz, Jake Hager, ou si vous préférez anciennement Jack Swagger, et Sammy Guevara. Alors Chris Jericho il se présente et il dit que c'est le champion, I am le champion de la All Elite Wrestling. Jericho dit que le premier épisode de la All Elite Wrestling a été le number one grâce à lui. Et la foule qui chante merci Jericho. C'est sympathique. C'est sympathique. Voilà, Jericho dit que on a vu les 5 battre la All Elite Wrestling, les 5 de son groupe, et prouver qu'ils sont qui ils sont plutôt, et que c'est le futur, le présent, le passé, tout ce que vous voulez. Voilà. Et Jericho dit que l'équipe s'appelle le Square Circle ou le Inner Circle. Je ne sais plus. En tout cas, il présente Sammy Guevara en tant que véritable dieu espagnol et qu'il est sexy. Un catcheur talentueux pour son âge et qu'il est sur sa liste. He's on my list. Hein, on l'a vu. Ça m'a fait très rire quand il a dit il est dans ma liste. Il a également recruté les deux psychopathes, Santana et Ortiz, pour se battre sans pitié. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont également sur sa liste. Viva la razza. Voilà, petit clin d'œil, c'était très sympathique. Il dit ensuite qu'il a un géant derrière lui, Jake Hager, de son vrai nom, ancien World Champion, mais le plus important est qu'il est le combattant MMA le plus fou, imbattu, il a précisé imbattu. La foule chante We the People. Et bah évidemment, Jericho dit que We the People est de l'histoire ancienne et n'a pas sa place à la All Elite Wrestling, et il a bien raison. Jericho dit ensuite que Hager est le combattant MMA le plus redoutable. Ça fait de lui l'homme le plus dur de l'industrie. Hager, il est prêt. Il a bien dit qu'il était prêt. Et que c'est un véritable géant. Jericho a également précisé que les autres membres de sa team sont ses confidents, ses amis. Ils sont The Inner Circle. Voilà, je viens de vérifier. C'est le Inner Circle. Les intimes. Voilà, ouais, ça veut dire les intimes. Ensuite, Jericho dit que Dusty Rhodes est un idiot. Voilà. Il s'attaque à Cody. On rappelle que Cody est le challenger numéro 1 pour le titre de Chris Jericho lors du prochain pay-per-view Full Gear. Et il dit que Dustin Rhodes est un abruti et qu'il va lui botter le cul ce soir, en faire un exemple, car oui, un match par équipe, Jericho et Guevara contre Adam Page et Dustin Rhodes.
Le prochain match est Jimmy Havoc versus Darby Allin et le gagnant aura un combat pour le titre de la All Elite Wrestling la semaine prochaine. Il affrontera donc Chris Jericho. À la fin du combat, Allin fait un stunner à Havoc et fait son backsplash sur Havoc pour le compte de 3. Gagnant Darby Allin. Et ça c'est bien. C'est un très bon match. Très bon match les deux de toute façon. Dans le style hardcore, un peu foufou. Ils nous ont fait un très bon match. Et Darby Allin affrontera donc Chris Jericho la semaine prochaine pour le titre de la All Elite Wrestling. Voilà. De retour de la pause, les catcheuses arrivent sur le ring. Match par équipe. Bea Priestley et Emi Sakura versus Rio, la All Elite Wrestling Women's World Champion, et le Dr. Britt Baker DMD. Alors à la fin du combat, Baker applique un crossface à Sakura pour la faire taper. Priestley veut intervenir, mais Rio la retient. Les gagnantes, Rio et Britt Baker. Alors, après le combat, Baker et Priestley se bousculent, mais l'arbitre sépare les deux. Ouais, les deux, il y a une petite tension entre Britt Baker et Priestley. Il a été d'ailleurs annoncé que Rio affronterait Britt Baker la semaine prochaine. Il était temps. Voilà, il était temps. On retrouve les best friends en ringside. Chucky T dit qu'il faut demander à Orange Cassidy, qui est bien présent, s'il croit qu'ils vont gagner le tournoi par équipe. Il reste sans mots, mais il lève sa main fermée avec le pouce qui est légèrement levé. Ça veut dire oui, si on traduit son langage. Donc ensuite le prochain match, c'est Shawn Spears accompagné de Tully Blanchard versus Jon Moxley. Alors Tully Blanchard il m'énerve, c'est vraiment le manager qu'on déteste parce qu'il est toujours là, il intervient partout. Il intervient partout, il m'énerve. Il m'énerve. Et donc à la fin du combat, Moxley le repousse contre le coin avec un coup de tête et enchaîne avec son DDT pour le compte de 3. Victoire de Jon Moxley. Victoire logique, ça le met en avant pour son futur match contre Kenny Omega. En parlant de Kenny Omega, après le combat, Kenny Omega est arrivé avec un bâton et un ballon entouré de barbelés. Ici Dob. Omega lance le bâton en direction de Moxley pour qu'il puisse se défendre. Et oui, un combat de bâton, de barbelés. Voilà. Il est à noter, j'ai oublié de le dire, que Pac était en commentaire durant tout le match Spears vs Moxley. On ne sait pas pourquoi il était en commentaire. Et là, Pac arrive derrière Kenny Omega et le frappe à l'aide d'une chaise. Voilà, Pac qui aura certainement un match face à Omega la semaine prochaine. Peut-être. Ou dans un futur show. En tout cas, ça va arriver. Et Moxley décide de partir plutôt que d'attaquer Omega qui est déjà au sol. Voilà, il a fait preuve de fair play, Moxley. Voilà, il a fait preuve de fair play. Moxley, je sais pas, il est face, il est heel, il attaque les face, mais il est quand même applaudi. Donc pour l'instant, moi je sais pas. On est de retour après la pub et là c'est le main event. Dustin Rhodes et Hangman Page versus Sammy Guevara et Chris Jericho accompagné par Jake Hager. Un match par équipe très bon. On sent que Jericho et Guevara, je trouve, sont une bonne team. Le Inner Circle, ils sont bons. Par contre, Dustin Rhodes et Hangman Page, je sais pas, j'ai un peu de mal. En tout cas, à la fin du combat, Guevara a attrapé l'arbitre pour le distraire. Hager en profite pour entrer sur le ring et frapper Dustin. Ça, c'était prévisible à 20 km. Jericho enchaîne avec son Judas Effect, son fameux coup de coude derrière la tête, sur Dustin pour le compte de 3. Alors que Page était complètement KO à l'extérieur du ring, vu que Hager l'avait attaqué. Voilà. Elle avait attaqué. Donc la victoire c'est Sammy Guevara et Chris Jericho pour ce main event de la soirée. Après le combat c'est devenu encore un peu le bordel comme la semaine dernière. Sauf que là il y a eu un petit changement. Alors après le combat, l'équipe de Jericho ils ont attaqué Dustin Rhodes. Page est intervenu pour s'occuper d'Hager en bas du ring. Là les lumières s'éteignent. Que se passe-t-il? Jericho attaque encore Dustin pendant ce temps.
les lumières se sont rallumées, et Cody, qui était demandé par la foule, les fans demandaient Cody, voilà, Cody est là, et il fait son crossroads à Guevara. Ensuite Cody s'approche de Jericho, mais Santana et Ortiz, qui n'étaient pas là, ils arrivent et ils frappent dans le dos Cody. C'est alors que là tout le monde se jette sur Cody. MJF, le best friend de Cody, arrive comme s'il allait sauver Cody, mais on a le Inner Circle qui place Cody là à genoux en face de MJF qui avait une chaise, genre de dire vas-y, frappe ton meilleur pote dans la face. Il joue le jeu, il laisse un petit temps de suspense. Je me suis dit mais non, quand même pas, ils vont pas le faire ça. Et ensuite MJF attaque Santana, Ortiz, Guevara et Cody. Voilà, il frappe tout le groupe avec sa chaise. MJF pose devant la foule, mais Jericho en profite pour lui faire un codebreaker sorti de nulle part, hein, out of nowhere. C'est ensuite que les Young Bucks arrivent, logique les Young Bucks, et ils enchaînent les super kicks pour sortir l'équipe Jericho. Et voilà, c'est donc les Faces qui sont les grands gagnants de cette bataille finale, en gros, de ce petit bordel de fin. Contrairement à la semaine dernière, là c'est les Faces qui ont pris le dessus. Jericho allait se sauver sur scène, il a dit un petit speech. Voilà. Mais Darby Allin, qui va l'affronter la semaine prochaine pour le titre, arrive en skate et saute sur Jericho. Je m'y attendais un peu quand même, mais pas trop. Ça m'a un peu surpris, mais pas trop. Darby le frappe avec son skate. Ensuite Jericho se relève et il prend le micro. Et Jericho dit que les idiots sur Lang ne savent pas avec qui ils ont affaire. Allin aura droit à ses funérailles mercredi prochain. Voilà, on termine sur ça. C'est quand même les Faces qui restent debout à la fin de ce show. Franchement, cet épisode 2 était fou. Voilà, j'ai pas vu le temps passer. C'était 2 heures de show, mais ouf. Et là, je pense, parce que j'ai pas eu de retour de NXT, il a fallu que j'aille voir les résultats moi-même, un peu vite fait. Je pense que la All Elite a battu NXT niveau audience là cette semaine. Comme la semaine dernière, vous allez me dire. Logique. Mais en tout cas NXT, je sais que Lio Rush est devenu le NXT Cruiserweight Champion. Et après le reste, j'ai pas eu de retour. Mais je pense que All Elite Wrestling a fait les meilleures audiences que NXT. J'ai hâte de voir les audiences, j'ai pas vu le taux d'audience. Mais en tout cas, pour moi, ils étaient largement devant All Elite Wrestling cette semaine. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera pour la review de l'épisode 3 avec au programme Ryo contre Britt Baker et bien sûr titre de la All Elite Wrestling en jeu Chris Jericho face à Darby Allin. Merci à tous d'avoir été présents pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, réagir, surtout réagir en commentaire. Si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la review numéro 3. Ciao ciao.